Il y a des hommes qu'on admire facilement. Ils sont spontanés, brillants, rêveurs. Ils ont ce charme d'adolescent éternel, cette étincelle dans le regard, cette liberté d'âme qui semble intouchable. Ils refusent donc les codes, rejettent les contraintes, fuient les responsabilités, et pourtant, ils attirent, ils inspirent, ils fascinent. C'est la figure de ce que Jung appelait l'homme-enfant, pas dans le sens d'un manque de valeur, mais dans celui d'une incomplétude psychique, une moitié d'âme lumineuse, mais encore inaboutie. Car sous ce masque séduisant se cache souvent un évitement profond, un refus du réel, une peur de l'ancrage. Ce n'est pas un homme qui n'a pas grandi par ignorance, mais un homme qui choisit inconsciemment de ne pas grandir, parce que grandir, pour lui, c'est mourir à quelque chose. Alors il reste dans l'air, il plane, il rêve, il parle beaucoup de potentiel, mais concrétise peu. Il aime l'intensité des débuts, mais redoute la construction sur la durée. Il veut être libre, mais rejette la discipline qui rend cette liberté réelle. Et souvent, il ne le fait pas avec malveillance. Il ne cherche pas à fuir les autres. Il se fuit lui-même. Car derrière cette légèreté apparente se cache une angoisse existentielle profonde. Il sent que s'il entre trop dans la matière, dans l'engagement, dans la stabilité, dans la confrontation, il risque de se perdre. Il risque de perdre sa lumière. Mais ce qu'il ignore, c'est que la lumière qui ne descend jamais dans le monde finit par se dissiper. L'inspiration sans structure devient dispersion. Le charme sans ancrage devient infantilisme. Et la liberté sans responsabilité devient un piège spirituel. Cet homme, dans son essence, n'est pas mauvais. Il est souvent hypersensible. Il perçoit ce que les autres ne voient pas. Il porte en lui une énergie archétypale du poète, du prophète, du visionnaire. Mais cette énergie, sans intégration, reste suspendue. Elle ne donne pas de fruits. Elle ne devient pas force. Elle reste promesse. Et autour de lui, les relations s'effondrent. Les projets restent inachevés. L'enthousiasme devient instabilité. L'amour devient fuite. Pourquoi? Parce que l'enfant intérieur a pris le pouvoir. Il veut tout, sauf la confrontation avec le réel. Mais l'âme masculine, pour se construire, a besoin d'une initiation. Elle a besoin de passer de la rêverie à l'action, du désir à la décision, du potentiel à la présence. Tant qu'il reste prisonnier de cette lumière non incarnée, l'homme-enfant brille, mais ne chauffe pas. Il touche, mais ne soutient pas. Il veut être vu, mais n'est pas prêt à voir l'autre dans sa totalité. Et si tu te reconnais en lui, ou si tu aimes un homme comme lui, alors souviens-toi, ce n'est pas la lumière qu'il faut étouffer. C'est l'évitement qu'il faut guérir. Ce n'est pas une question de force. C'est une question de maturité d'âme. Et cette maturité ne naît pas du rejet du rêve, mais de sa mise au service du réel. Il y a un moment dans la vie d'un homme où le garçon en lui doit mourir. Non pas être effacé ni méprisé, mais simplement laisser la place. Car l'âme masculine ne peut mûrir que lorsqu'elle accepte de traverser la perte de ses illusions. Mais chez certains, cette transition ne se fait jamais. L'homme reste figé, psychiquement arrêté à une étape intérieure. Il n'est plus un enfant au sens biologique, mais son être profond refuse le passage. Il vit dans l'attente d'un monde qui l'accueillerait sans le tester, d'un amour sans exigence, d'un succès sans confrontation. Et ainsi, il reste un rêveur sans territoire. Ce n'est pas un choix conscient.
c'est une protection inconsciente contre la douleur. La douleur de la responsabilité, la douleur du réel, la douleur de ne plus être seulement le possible, mais de devenir le responsable. Ce refus du passage, Jung le voyait comme un blocage archétypal. Le garçon refuse de traverser la nuit initiatique. Il veut la lumière sans l'épreuve. Il veut la reconnaissance sans la construction. Il veut l'amour sans le poids du quotidien. Mais l'homme véritable naît dans l'engagement, pas dans le contrôle, dans la traversée, pas dans le rêve. Et tant que le garçon n'est pas confronté, il reste dominant dans la psyché. Il sabote les relations. Il reporte les décisions. Il craint l'ennui. Il chasse les papillons sans jamais planter un arbre. Mais la vie, elle, n'attend pas. Elle le confronte, doucement, parfois brutalement, par une rupture, un échec, une solitude, un effondrement. Car il n'y a pas de naissance sans mise en terre. L'homme ne naît que lorsqu'il accepte de mourir à ce qu'il croyait être. Et cette mort symbolique, c'est le début de la vraie maturité. Pas une rigidité, mais une responsabilité sacrée, celle de porter sa vie, de bâtir, de contenir, de protéger. Non plus pour lui seul, mais pour le monde qu'il choisit d'aimer. Derrière de nombreux hommes qui n'arrivent pas à s'affirmer, il y a une présence psychique forte, profonde, souvent non nommée, la mère. Pas la femme en chair et en os, mais la mère symbolique, celle que l'homme a idéalisée, celle qui a tout donné ou tout retenu, celle qui l'a bercé ou étouffé. Et tant que ce lien n'est pas transformé intérieurement, l'homme ne peut pas grandir. Il reste, inconsciemment, dans une attente fusionnelle. Il cherche une femme qui le comprenne sans qu'il parle. Il espère un amour inconditionnel sans qu'il ait à se positionner. Il confond parfois la compagne et la mère. Ce lien non coupé agit comme un fil invisible. Il tire l'homme en arrière. Il l'empêche de se séparer, de s'ériger. Il reste dépendant, même dans le corps d'un adulte. Et paradoxalement, il peut aussi rejeter les femmes, fuir l'intimité, s'enfermer dans le célibat chronique. Car l'archétype maternel prend toute la place. Pour Jung, l'homme ne peut pas se réaliser tant qu'il n'a pas tué symboliquement la mère, c'est-à-dire accepter qu'elle est humaine, imparfaite, et qu'elle ne viendra pas le sauver. Ce travail est difficile. Il demande de la lucidité, de la tendresse, du courage. Mais c'est un passage obligatoire. Car tant que l'homme n'est pas psychiquement libéré de la mère, il ne peut pas devenir père de lui-même. Et c'est cela, la vraie maturité masculine, se porter soi-même, choisir ses valeurs, honorer ses choix, devenir enfin l'homme qu'il attendait des autres. Il n'y a pas de transformation sans effondrement. C'est une vérité universelle. Et pourtant, tant d'hommes la repoussent. Ils espèrent grandir sans perdre, s'éveiller sans souffrir. Mais le garçon doit tomber. L'image de soi doit craquer. Les illusions doivent se briser. Il faut parfois toucher le sol de sa propre vulnérabilité pour comprendre que la force ne viendra pas du contrôle, mais de l'acceptation. C'est dans la rupture, le burn-out, la faillite émotionnelle, la désillusion, que commence la vraie construction. Pas celle qui repose sur les projections, mais celle qui naît de l'expérience. Jung disait que ce n'est qu'après la chute que l'individuation devient possible. Car tant que tu es encore accroché à ce que tu crois devoir être, tu ne peux pas devenir ce que tu es réellement. Cette chute n'est pas une punition. C'est un passage, un dépouillement. Et l'homme qui accepte de tomber apprend à se relever autrement, plus lentement, plus profondément,
plus librement. Il ne cherche plus à impressionner. Il cherche à incarner. Il n'attend plus l'approbation. Il cherche la vérité. Et cette vérité, parfois, commence dans les ruines. Là où il ne reste plus rien, sauf soi. Après la chute, vient la reconstruction. Pas immédiate, pas spectaculaire, mais réelle. C'est là que le vrai travail commence. Non plus fuir, non plus rêver, bâtir. Avec ce qu'il reste, avec ce qu'on a compris, avec ce qu'on est devenu. L'homme mûr ne nie pas son passé, il l'intègre. Il regarde son ancien soi avec bienveillance. Il comprend le garçon qu'il était. Il remercie la lumière qu'il portait. Mais il choisit maintenant de canaliser cette lumière. Il devient bâtisseur. Non d'un empire, mais d'un intérieur solide. Il n'a plus besoin d'être sauvé. Il se soutient lui-même. Il prend soin de sa femme, de ses enfants, de ses projets, non par devoir, mais par joie sacrée. Et ce qui est merveilleux, c'est que le rêveur n'a pas disparu. Il est là. Mais il a été guidé, encadré, purifié. Il est passé du souffle au souffle dirigé, du feu à la forge, du désir à la volonté. Et ce jour-là, l'homme comprend qu'il n'a jamais vraiment été faible. Il était en attente de son propre retour. Et si ce message te parle, abonne-toi. Pas à un modèle, mais à ton propre processus de maturation, à ta lumière, enfin maîtrisée, à l'homme que tu es en train de devenir.